Et voilà, ça y est, nous sommes le 25. Il est maintenant 15 heures et je peux enfin souffler. Ça y est, ce mauvais passage est terminé. Ça reste derrière moi et j'espère que ça restera juste un très très mauvais souvenir. Et un de plus, malheureusement. C'est vrai qu'en ce moment, je n'ai vraiment, mais vraiment pas eu de chance. Entre la perte de ma conjointe très récemment, qui m'a fait me retrouver seul avec ma fille, la perte de mon emploi qui a suivi quelques temps plus tard car, d'après mes employeurs, j'étais devenu peu actif et plus assez productif. Mais quand même, ils auraient pu y réfléchir. Je venais de perdre ma femme. Évidemment que j'étais plus aussi productif qu'avant, c'est logique. Je ne pensais pas au travail. J'avais bien sûr la tête ailleurs, mais non. Ils n'ont rien voulu savoir. Je me suis retrouvé dans la pire des merdes. Et quelque temps avant Noël. Je n'avais quasiment rien dans les poches. Juste de quoi offrir un repas à peu près correct. Mais tout ce qui était belle décoration, beau jouet, je n'étais vraiment, mais vraiment pas sûr de pouvoir offrir ça à ma fille. Bon, c'est vrai que dans l'ensemble, elle n'est pas spécialement difficile. C'est quelqu'un de très simple, qui aime se contenter du peu qu'elle a, du moment qu'elle passe cette journée en famille. C'est tout ce qui importe pour elle. Mais malheureusement, la famille, elle était déjà brisée. Il restait plus qu'elle et moi. Je ne pouvais pas lui offrir un Noël sans sa mère, et en plus, un Noël sans rien. Ça aurait été impensable. La pauvre aurait été complètement brisée. Mais que faire? J'ai passé le peu de temps qui me restait à regarder toutes les petites annonces, postuler dans toutes les boîtes d'intérim qui existaient, supplier Pôle emploi pour qu'il me passe même le travail le plus merdique qu'il pouvait y avoir au monde. N'importe quoi, même ramasser des crottes de chiens dans la rue, j'aurais accepté. Une petite pensée bien sûr à tous ceux dont c'est leur travail. Et vous avez bien de la chance car vous au moins, vous en avez un de boulot. Moi, j'ai plus rien. Plus rien du tout. Enfin si, j'ai bien eu quelque chose, mais on va dire que je ne l'ai pas vraiment choisi. On me l'a proposé et j'ai accepté comme un idiot. Comme un idiot, non, non, je ne regrette pas. Mais c'était si... Je vais vous expliquer depuis le début, vous allez comprendre. C'était il y a exactement une semaine. Je venais encore de recevoir les mêmes refus. Encore et encore. J'étais complètement rincé de toutes ces journées très répétitives, où l'on me répondait systématiquement la même chose. Désolé, on n'a pas de place pour vous. Désolé, c'est pas le moment. Je suis navré, mais beaucoup d'entreprises sont parties en vacances et elles ne proposent pas de poste en ce moment. Si l'on m'aurait donné 1 euro, à chaque fois que j'aurais entendu juste l'une de ces phrases, eh bien croyez-moi que je n'aurais aucune angoisse ce jour-là. Mais non, malheureusement. Je suis donc parti me coucher encore une fois avec la boule au ventre, me demandant comment est-ce que j'allais bien pouvoir faire car je savais que les jours suivants allaient être très difficiles. On dit souvent que la nuit porte conseil, mais là croyez-moi qu'elle me donnait un conseil extrêmement mauvais et que je n'aurais peut-être pas dû prendre. Il était quelle heure? À peu près dans les alentours de 2 ou 3 heures du matin quand je me suis réveillé en sursaut car j'ai entendu un bruit dans ma chambre. J'ai rapidement balayé la pièce du regard, cherchant un je ne sais quoi qui était peut-être caché là dans l'obscurité. Mais après m'être senti complètement bête, de n'avoir strictement rien trouvé, je me suis couché pour essayer de me rendormir. Je me souviens avoir murmuré un genre de oh bordel, si en plus je commence à avoir des hallucinations auditives, je vais être encore plus dans la merde que je ne le suis déjà. Et c'est là que j'ai entendu une petite voix sortir de nulle part. Elle m'a doucement dit Ça peut s'arranger si tu veux. j'ai une nouvelle fois bondi de mon lit, et j'ai encore une fois regardé partout. Là j'étais sûr que j'avais entendu quelque chose. Il y avait quelqu'un dans cette pièce. Mais qui? J'ai regardé et regardé, et finalement j'ai demandé à voix haute, même si je me sentais un petit peu idiot de parler tout seul. Qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma chambre? Montrez-vous tout de suite. Mais oui, me voilà. Attention, vous êtes prêts? Tadam! Et c'est là que je l'ai vue apparaître pour la première fois. C'était une très belle jeune femme, grande, brune, mince avec des formes très généreuses. Enfin bref, le genre de dame qui aurait pu très facilement damner un saint. Je l'avoue, c'est vrai. Quand je l'ai vue, toute la rage et la colère que j'avais à ce moment, et aussi un peu la crainte, ont complètement disparu, dissipé, à plus. Mais je suis tout de même resté très surpris de la voir. Je lui ai demandé « Mais qui êtes-vous comme ça? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Et pourquoi est-ce que vous êtes vêtue comme la Mère Noël ?» Car oui, c'est ce qu'elle portait. La version traditionnelle du Père Noël, mais pour dame, avec une jupe assez courte et un très grand décolleté. C'est là qu'elle répliqua Ce que je fais ici ne dépend que de toi. Qui suis-je? Eh bien,
Tu le vois, non? Je suis la mère Noël. Mais trêve de présentation. J'ai cru comprendre que tu as quelques petits soucis en ce moment. Sache que je peux t'aider. Je peux régler tous tes problèmes. Je peux faire passer un très 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 beau Noël à ta fille et faire d'elle l'enfant la plus heureuse du monde. J'étais si heureux d'entendre ça. Je me suis dit alors, super, une solution. Quelqu'un a entendu mes prières. La mère Noël existe, et le Père Noël aussi sûrement. Mais restons quand même prudents, car je sais très bien que malheureusement sur cette planète, rien n'est gratuit. Alors je lui ai aussi demandé, et bien sûr j'imagine que vous voulez quelque chose en échange. Ce à quoi elle répondit, Bien sûr, il faut que tout le monde trouve son compte dans cette histoire. Je ne demanderai qu'une seule chose. Je veux que tous les soirs, tu sois dans ton lit à 2 heures du matin. Que tu t'apprêtes à t'endormir, mais que tu restes totalement conscient. Tu dois à tout prix rester éveillé. Et surtout, que tu te laisses faire. Tu ne devras même pas bouger un seul petit muscle. Tu attendras comme ça une petite demi-heure. Et je ferai de ta fille de quelqu'un d'extrêmement heureuse. Alors, marché conclu? j'ai tellement hésité à répondre. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par aller me coucher et attendre? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire comme ça? Est-ce qu'elle s'apprêtait à dévaliser ma maison? Mettre tout à sac? La détruire? Et moi je devais rester là et uniquement regarder? Non, peut-être pas quand même. C'était quand même la dame du gros joufflu. Comment est-ce qu'elle pouvait faire quelque chose de mal? C'était impossible. Alors j'ai accepté comme un idiot, en étant persuadé que cette dame n'était rien d'autre qu'un ange tombé du ciel. Ce fut mes dernières paroles envers elle. D'accord, j'accepte. Je vous fais confiance après tout, Mère Noël. Faites ce que vous voulez, mais du moment que vous rendez ma fille heureuse. Le reste m'importe peu. Elle m'a souri et me répondit. Très bien. Et je viendrai à partir de demain soir, jusqu'au jour de Noël. Sois bien présent et à l'heure. Et surtout, n'oublie pas aucun de nos rendez-vous. Elle claqua simplement des doigts devant moi. Et l'instant qui suivit, elle avait disparu, et moi pris par une très violente fatigue. Je me suis littéralement écroulé sur le sol de ma chambre. Je n'ai même pas eu le temps de regagner mon lit. J'ai comme eu un espèce de vertige et je suis tombé lourdement sur le sol. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'avoue que j'ai d'abord cru que tout cela n'était qu'un rêve, que je m'étais simplement levé en pleine nuit pour je ne sais quelle raison et que j'avais glissé sur le tapis de ma chambre juste avant de m'être assommé. Pour moi, ça me paraissait logique. Une mère Noël, comme ça, dans ma chambre, et qui voulait revenir tous les soirs? Non mais sérieusement, qu'est-ce que c'était que cette folie que j'avais inventée? Vraiment, le stress peut vous faire avoir de drôles d'hallucinations. Je n'y ai pas trop réfléchi ce jour-là. J'ai fait une autre journée habituelle. Je suis retourné voir les bois d'intérim une fois de plus. Encore une fois Pôle emploi. Et je vous avouerai qu'ils étaient un petit peu agacés de me voir en dernier. Il y a même une boîte d'intérim qui m'a littéralement dit lorsqu'elle m'a vu passer la porte d'entrée. « C'est bon, monsieur, on n'a toujours rien pour vous. Dégagez maintenant. Revenez pour le nouvel an, ça sert plus à rien. » Après cette nouvelle journée d'échecs, j'étais complètement abattu. Une fois de plus, vous me direz. Mais en ce moment, j'en avais limite pris l'habitude. Ce n'est pas bon, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez? Je faisais avec ce que j'avais, c'est-à-dire pas grand-chose. Un très petit chômage et quelques aides ici et là. Au moins cela suffisait à faire bouillir la marmite, c'est déjà pas mal. Mais pour le reste, c'était beaucoup trop limite. Mais juste avant d'aller me coucher, j'ai repensé à cette histoire avec la mère Noël. Bien sûr, je n'y croyais toujours pas. Je me suis dit, mais non, c'est bon, j'ai rêvé, rien de plus. Mais j'avais quand même un doute et j'avais tellement besoin d'espoir que je me suis dit, bon allez, c'est sûr que c'était peut-être qu'un rêve, mais au pire, qu'est-ce que ça coûte d'essayer de respecter les conditions au moins une fois? Pas grand-chose. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire demain? Même si je me couche tard, j'irai probablement faire la même chose que d'habitude. Alors dans tous les cas, ce n'est pas spécialement grave. Alors j'ai suivi cette idée un peu idiote et je me suis mis au lit assez tard. Il devait être quoi? 1h40, 1h45 à peu près? Je suis quelqu'un qui s'endort très facilement, alors je ne voulais pas attendre bêtement dans mon lit. Je savais très bien que je me serais endormi très vite. Je me suis allongé dans mon lit, mis sur le dos, et j'ai attendu qu'il soit 2h du matin. Qu'est-ce que j'attendais? Ça, je n'en savais rien du tout. Mais dès qu'il fut 2h du matin, car oui, j'avais programmé un réveil sur mon téléphone, je ne devais pas bouger pendant 30 minutes à partir de cette heure-là. Alors, je voulais respecter les règles, faire quelque chose d'à peu près bien, mais je n'ai pas eu besoin d'attendre trop longtemps.
À l'instant même où mon alarme a sonné, j'ai entendu des bruits de pas dans la pièce. Quelqu'un venait d'apparaître de nulle part et avançait très délicatement vers moi. J'étais si surpris. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'était pas réel. Il n'y a quand même pas la mère Noël juste là dans ma chambre à côté de moi. Et pourtant si, c'était bien le cas. Je l'ai entendue avancer de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau de mon lit. À ce moment, je ne voulais toujours pas bouger. Je savais très bien que je ne devais pas le faire. Mais par contre, j'avais quand même le droit de la regarder, même si de toute façon je n'ai pas eu spécialement le choix. Lorsqu'elle s'est arrêtée à mon niveau, elle s'est penchée au niveau de mon visage. Et je dois vous avouer que cette vision n'était pas spécialement désagréable, car je vous rappelle que sa tenue était très légère, et elle était extrêmement belle. Elle a commencé à se rapprocher très lentement vers moi. J'en avais même réussi à en oublier mon ex-femme, tant cette vision en était incroyable. J'ai même cru qu'on allait s'embrasser, mais juste avant qu'elle ne le fasse, elle a commencé à changer d'apparence, et la vision angélique que j'avais devant moi est devenue quelque chose de monstrueux. Ses yeux sont devenus rougeants, des veines ont apparu partout sur elle. Elle a ouvert sa bouche encore plus grand que personne au monde ne pourrait le faire, et je ne pouvais plus que voir deux immenses canines. Elle les a littéralement plantées dans mon cou, et elle a commencé à boire mon sang, tout doucement et en savourant la moindre petite goutte. Elle m'avait eu par surprise si rapidement que je n'avais eu le temps de rien faire. Je n'avais même pas eu le temps de comprendre ce qu'il m'arrivait. Et puis de toute façon, même si je le voulais, à ce moment j'étais littéralement paralysé. Je ne savais pas s'il y avait un quelconque venin sur ses dents, mais j'étais littéralement pétrifié sur place. Je ne pouvais ni la repousser, ni appeler à l'aide. Rien du tout. Je devais rester là et attendre qu'elle finisse. Cela était si douloureux. J'avais si peur. Je ne savais même pas si elle allait boire l'intégralité de mon sang ou alors qu'elle allait laisser quelque chose pour que je puisse survivre. Certes, elle l'a fait pendant une demi-heure, mais elle n'était pas spécialement gourmande. Elle ne faisait que le savourer. Elle n'a dû boire que 200 millilitres à peine. Enfin, je suppose, vu la toute petite quantité de sang que je sentais couler de cette nouvelle plaie. Lorsqu'elle finit de savourer son repas, elle reprit son apparence angélique, et elle repartit très rapidement, sans rien même me dire. À 2h31 du matin, quand j'avais enfin le droit de pouvoir bouger, je me suis empressé de courir dans ma salle de bain, et j'ai regardé dans mon cou, afin de voir la blessure qu'elle m'avait faite. Et comme dans les films de vampires, j'avais bel et bien 2 petits trous dans le cou. Ceux-ci étaient très visibles, nets, propres, et ils ne saignaient absolument pas. Elle avait réussi par je ne sais quel procédé à les reboucher, comme vous qui revisseriez un bouchon sur une bouteille de soda. Et j'ai passé tout le reste de la nuit dans ma salle de bain. Je n'ai pas pu fermer les yeux ne serait-ce qu'un tout petit instant. J'étais tellement terrorisé à l'idée qu'elle revienne. Oui, c'est vrai, elle pouvait aller voir ma fille. Mais quelque chose me disait au fond de moi que non, cela ne l'intéressait absolument pas. Pourquoi? Je ne sais pas, je pourrais pas vous l'expliquer, mais j'étais persuadé que cette mère Noël n'avait envie que d'une seule chose, c'était de boire le mien, et rien d'autre. Alors étant persuadé de cela, je suis resté enfermé dans ma salle de bain et j'ai attendu que ma fille vienne me chercher. Elle avait été très surprise de ne pas me voir dans le salon lorsqu'elle s'était réveillée. Elle me demanda ce que je faisais dans la salle de bain et j'ai inventé une excuse bidon. Je lui ai simplement dit que je m'étais assis par terre et que je m'étais assoupi. Bien sûr, j'ai rapidement regardé dans son cou pour voir si elle avait elle aussi des marques de morsure. Mais non, elle n'avait rien. Mes soupçons étaient donc fondés. Elle ne s'en prenait qu'à moi pour X raisons. J'ai passé le reste de la journée à essayer de faire comme d'habitude. J'ai préparé le petit déjeuner, j'ai conduit ma fille à l'école et... Non, je ne suis pas retourné voir les boîtes d'intérim, ni même Pôle emploi d'ailleurs. J'ai passé la journée sur Internet afin d'essayer de trouver des informations sur la mère Noël. Je voulais savoir d'où est-ce qu'elle venait et depuis quand la gentille mère Noël qu'on avait tous vue dans des dessins animés ou autres était en réalité un vampire. Un véritable monstre suceur de sang qui prenait l'apparence d'une belle dame pour leurrer ses victimes. Alors que j'étais pris dans mes recherches, j'ai été interrompu par un appel de ma banque. C'était le directeur de celle-ci qui voulait me poser une question. D'après lui, je venais de recevoir 2000 € sur mon compte. Et moi qui étais déjà à découvert, il voulait bien sûr savoir d'où provenait cet argent, me demandant si j'avais fait quelques petits travails non déclarés ici et là récemment. Je n'arrivais pas à en croire moi-même. 2000 €? Comme ça? Pour une seule nuit? C'est quand même énorme.
Alors j'ai bafouillé une rapide excuse, en sous-prétextant que cela n'était qu'un héritage et que cela n'était qu'une partie de la somme finale. Le reste devait venir petit à petit dans les prochains jours, et que cela serait tout à fait normal. J'ai un peu joué le rôle du petit idiot, vous savez, celui qui fait quelque chose de bien mais qui oublie de le préciser à ses parents. Alors je me suis simplement excusé de ne pas les avoir avertis et je leur ai dit une fois de plus que cela serait tout à fait normal et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Il s'est excusé du dérangement puis il a raccroché. Un peu tout bête j'imagine. Mais que voulez-vous? C'est un petit peu bizarre de recevoir comme cela une telle somme sur son compte. Et puis, honnêtement, après la nuit horrible que j'avais passée, j'avais complètement oublié cette contrepartie. Je pensais que je n'allais rien recevoir, qu'elle s'était juste foutue de ma gueule et qu'elle voulait uniquement boire un coup gratuitement. Mais non, visiblement cette mère Noël, qu'importe ce qu'elle était, tenait bel et bien ses paroles et, oui, grâce à elle, ma fille allait passer un très bon Noël. Un très bon Noël, et même bien plus encore. Je me suis permis de faire un calcul rapide. 6 jours à 2000 € la journée, donc ça faisait 12 000. Avec tout ça, j'aurais été tranquille avec l'argent pendant un bon moment. Et oui, j'aurais très certainement eu quelques journées beaucoup plus tranquilles. Mais cela voulait donc dire que je devais rester comme cela tous les soirs, à servir de pichet de sang ambulant pour les vampires. J'ai passé un petit moment à y réfléchir et je me suis dit, bon ben, qu'il en soit ainsi. De toute façon, je n'ai pas le choix. Et la même chose s'est répétée le soir même, et le lendemain, et le jour qui a suivi, et ainsi de suite. Tous les soirs sans exception, la mère Noël apparaissait dans ma chambre à 2 heures du matin. Elle se penchait au-dessus de moi, me montrait son visage hideux, puis elle savourait mon sang, encore et encore et encore. Et mon compte en banque ne cessait de grandir lui aussi encore et encore. Les seuls petits soucis qu'il y avait sur cette histoire, c'était bien sûr le fait que je me sentais de plus en plus fatigué. Je n'avais envie de pratiquement rien faire, à part les quelques achats de Noël de dernière minute car je n'avais absolument rien prévu en avance. Et je passais toutes mes journées à courir partout dans les magasins, afin de préparer l'intégralité de la fête. Il y avait ça et aussi la marque de morsure qui devenait de plus en plus profonde et de plus en plus visible. Au début ce n'était que 2 simples petits trous propres, mais plus le temps passait, et plus cela devenait gros, épais et mal cicatrisé en dernier. Je me rappelle même que le dernier soir ils ont saigné abondamment, alors que pourtant, j'avais pourtant mis des compresses pour arrêter les saignements. J'imagine que c'est ce qui arrive quand on reçoit systématiquement la même blessure. Mais ça y est, aujourd'hui c'est Noël. Tout cela est enfin terminé. Ma fille est heureuse avec ses cadeaux, et nous avons passé un merveilleux réveillon ensemble. Honnêtement, je n'aurais pas pu imaginer mieux. Je l'ai vue rire pour la première fois depuis plusieurs jours maintenant, depuis que sa mère était partie. Pour ma part, je souris pour 2 choses. Parce que je la vois heureuse, et aussi car ça y est, tout cela est terminé. La mère Noël ne reviendra plus et je ne reverrai plus cette créature monstrueuse. Et honnêtement, même si cela a été très bien payé, je ne veux vraiment, mais vraiment plus jamais la voir. C'était beaucoup trop horrible. Beaucoup trop... Comment vous dire? C'était... Non, je sais pas comment la décrire. Il faudrait vraiment que vous viviez l'instant pour comprendre et savoir ce que j'ai pu vivre. Mais bon, je ne vous le souhaite absolument pas et... Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une enveloppe? Pourquoi je ne l'ai pas remarqué avant? Elle devait être cachée au milieu des jouets. Voyons ça. Ah, c'est pour moi, tiens. Ah, peut-être une lettre de la part de mes tantes. Alors voyons, j'espère vraiment que tu as apprécié mes visites nocturnes. Moi, personnellement, je les ai adorées. Et tu veux connaître un petit secret? En ce moment, je n'ai personne à aller voir le soir. Malheureusement, ils sont tous décédés, et j'ai peut-être un peu trop abusé d'eux. Est-ce que cela te dérange si je reviens encore ce soir, et cela pendant un temps indéterminé? Crois-moi que cela sera très certainement le plus beau CDI que tu n'auras jamais eu. Allez, je te dis à ce soir et prends bien soin de ton joli petit coup de cire. Il me tarde tellement de plonger mes crocs dedans. Signé ta mère Noël qui t'aime très fort.